Alléluia. Amen. Jésus et moi sommes amis. Il m'accomplit tout. Et surpasse tout. Il est l'étoile merveilleuse. C'est en lui que j'ai la vie. Jésus et moi sommes amis. Il m'accomplit. C'est lui qui surpasse. L'étoile merveilleuse. J'ai la vie. Yesu fakona, le fakona, le bébé. Je me demande de garder confiance. Jésus constitue sa merveilleuse. L'étoile merveilleuse. J'ai la vie. Yesu fakona, le bébé. Yeah.
Je veux voir les mains des personnes bénies. Je veux voir les mains du peuple béni de l'Éternel. Le peuple béni de l'Éternel. Recevez cette bénédiction. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. 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 Mais de kukumia bobo noanyi blew. Veuillez vous asseoir pour ceux qui ont de chaises peuvent s'asseoir. Humblement, unissons-nous dans cette prière. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es Dieu de nos prédécesseurs. Et par ta grâce, tu nous aimes et dans ton amour, tu nous as encore réunis ici à Palimé pour cette campagne d'évangélisation et pour le bien de ton peuple. Seigneur Jésus, depuis les âges, parce que tu aimes tes enfants, tu leur parles. Et c'est des personnes que tu utilises. À cause de ton amour que tu nous témoignes, tu as vu encore les moindres de tes couples que tu peux utiliser, pas parce que nous sommes bons, mais à cause de ta grâce. Père, nous voici. Nous t'en supplions, nous nous confions à toi. Tel tu voudrais nous utiliser. Seigneur Jésus, utilise-nous ainsi. Ton peuple est à l'écoute. S'il te plaît, passe par nous et parle-leur. Amen. Amen.
Alors si vous pouvez acclamer plus fort Jésus, ce serait bien. Alléluia. Amen. Mais tout mia peto mia de la Yesu Christo dit aye medo wezona mikata. Premièrement, soyez les bienvenus au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais les do wezona mi sogbaou. Vous êtes plus nombreux que votre manière de répondre à la salutation. Je passe par notre Seigneur Jésus pour vous souhaiter tous la bienvenue. Alors c'est une grande joie pour moi à ce que Dieu m'ait conduit ici chez vous à Palimé. Et par la grâce de Dieu, vous voyez et écoutez votre serviteur Noumonvi Doji Paul. Mon épouse et mes enfants, le personnel ouvrier qui travaille avec moi à Beauvais, tous les pasteurs et missionnaires qui travaillent avec nous à Beauvais vous transmettent leurs sincères salutations. Je remercie infiniment Dieu des ministres pour la vie du ministre de l'administration territoriale. Celui qui nous a donné le feu vert de cette campagne d'évangélisation. Et nous n'oublions pas également le préfet qui supervise cette zone. Je remercie Dieu pour la vie de ce préfet. Le maire de cette commune et tout toutes les forces de l'ordre et de sécurité, leurs chefs qui ont permis à leurs éléments, qui ont détaché leurs éléments pour notre sécurité ici. Je remercie le Seigneur pour leur vie. Je remercie également le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs qui nous ont accompagnés et particulièrement pour la vie du doyen, notre conseiller. Malgré son âge avancé, il est toujours avec nous dans nos déplacements. Je prie à ce que le Seigneur le bénisse abondamment. Président na association passe auto ikene le miagbo le kurata sofo vovovo yokata vala modome ame yokata se be pa de ya yehova mele akpedana maude mikata miabagbeta. Alors je n'oublie pas également les mamans pasteurs, les missionnaires qui sont ici, le président de l'association des pasteurs ici dans cette zone qui est également avec nous et tous les pasteurs qui sont également dans la foule et quiconque participe donc au début de cette grande campagne d'évangélisation. Je remercie le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous. Les membres du personnel ouvrier, les différents comités qui travaillent avec nous et qui nous ont accompagnés pour la réussite de cette campagne d'évangélisation, que le Seigneur les bénisse abondamment.
Je suis un natif togolais. Je suis né à Kpové-Zion. J'ai eu la grâce d'être né en Christ. Mes grands-parents, du côté paternel comme maternel, connaissent Dieu. Nous avons été éduqués selon la parole de Dieu. J'ai reçu la vocation et j'ai commencé par annoncer l'évangile il y a 31 ans. Dans les villages comme villes. En plusieurs endroits, nous avons eu à diriger de telles grandes campagnes d'évangélisation. J'ai eu la grâce de diriger une paroisse à Lomé durant 2 ans avant que Dieu ne me recommande d'aller m'installer à Kpové. Je suis revenu me baser à Kpové. Nous sommes dans la 24e année en cette année 2026. Je me suis marié en Christ. En présence de l'église. Et je me suis également marié à l'état civil. Nous sommes dans notre 29e année de mariage. Mais Dieu ne m'a pas donné si tôt d'enfants. Nous avions passé 14 ans de vie conjugale. 14 ans de vie conjugale sans enfants avant que Dieu n'ait pitié de moi. Et dans sa bonté, il nous a premièrement donné une fille. Et ensuite, il nous a aussi donné un garçon. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons 2 enfants dans notre couple. Après les 14 ans, c'est dans la 15e année que ma femme a enfanté, a fait le premier geste. Alors Dieu m'a fait grâce. Le camp de prière dont je suis le responsable, au moins à la fin de chaque mois pour nos grandes séances de prière, nous atteignons les 10 000 personnes qui viennent de par le monde entier. De même, dans le camp de prière, les jours ordinaires sur le site, nous pouvons compter au moins 1000 personnes par jour dans le camp. Et ces gens sont dans le camp pour la prière et nous avons également différents logements sur le site. À chacun son rang social ou sa position. Et nous avons également bâti un logement, une enceinte pour les déficients mentaux. Et nous avons environ 200 pièces. Et nous recevons donc ces déficients mentaux dans ces pièces. Nous ne recevons rien du tout. Que toutes les personnes bénies disent Amen. Peuple précieux de Dieu, dites Amen. Ce qui fait que, oh, alléluia. Amen. Par cette grâce, ces gens de malades passent des jours avec nous et nous prions avec eux et par la grâce de Jésus, tous recouvrent guérison. Nous ne recevons rien. Les pièces dans lesquelles ils sont logés aussi, nous ne recevons absolument rien. L'année dernière, les déficients mentaux qui ont recouvré leur guérison et nous leur avons libérés, ils sont retournés dans leurs familles respectives et dans la société, étaient au nombre de 154 personnes totalement guéries et libérées. Nous avons un dispensaire dans le camp.
Aye ne tolele yoke anyangtina me kukiola ayao otenkpona gbo nenyebe amerepe la me gbegbele va to vovona gbogbo me be kukiao. Les cas de maladies qui sont d'ordre charnel, les infirmiers qui sont sur le site prennent soin rapidement de ces cas en dehors des cas spirituels. Alléluia. Amen. Et Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a utilisés, nous avons fondé une école. Et tout a commencé. Et tout a commencé donc par le cours primaire jusqu'au lycée. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons également une école supérieure au sein de cette école à Beauvais. Et cette école, oh, alléluia. Amen. Nous avons également un internat dans l'enceinte. Nous avons également un lycée technique. Et par la grâce de Dieu, j'ai rendu ministère sur les 4 coins du Togo. Dans la plupart des préfectures ici au Togo. Et dans presque toutes les régions du Togo. J'ai eu aussi à rendre ministère ici à Palimé. Mais il a encore plu au Dieu Tout-Puissant à ce qu'il nous conduise ici à Palimé en ce début d'année. Parce qu'il y a encore certaines personnes qui lui sont chères. Et il aspire à leur salut et à leur bonheur. Et c'est des canaux qu'il va utiliser, c'est une personne qu'il va utiliser. Et jusqu'à la fin, je te rassure que grâce à Jésus, ton histoire sera transformée. Alors si tu es béni, tu dois répondre plus fort. Amen. Praise the Lord. Alléluia. De même d'autre part, j'ai eu la grâce. J'ai été invité plusieurs fois à l'université publique de Lomé. Où j'ai prié avec les étudiants et étudiantes, je leur ai fait un enseignement et j'ai également prié avec eux. Quelques enseignants chercheurs m'avaient également invité, je suis allé les rencontrer, je leur ai fait un enseignement et j'ai également prié avec eux. De même à l'université publique de Kara, cette université aussi m'a invité 3 ou 4 fois déjà. Y compris également les enseignants chercheurs de cette université. J'ai eu également la grâce d'être invité à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, où je leur ai également fait un enseignement et j'ai également prié avec eux au sein de cette université. J'ai eu également la grâce. J'ai été invité au camp de la gendarmerie nationale à Lomé, où j'ai également fait un enseignement. J'ai prié avec les soldats et leurs familles. Et cette grâce de Dieu, sur les 5 continents du monde entier, j'ai déjà rendu ministère dans 4 continents de ce monde. Parmi les blancs comme parmi les noirs. Et Dieu m'a utilisé pour le bien de toute personne confondue, les blancs comme les noirs. L'année dernière également, j'ai rendu ministère dans 2 pays ou 2 villes de l'Amérique. Et tous les pasteurs ou l'association des pasteurs et missionnaires togolais en Amérique, c'était donc cette association qui m'avait invité. Ils ont subdivisé l'Amérique en 2 parties, où j'ai rendu ministère dans les 2 zones. Après là, j'étais allé au Canada.
Après Canada, je suis rentré au pays. Et par la grâce de Dieu, j'ai également rendu ministère en Belgique. Après Belgique, j'étais au Danemark. Après Danemark, j'avais clôturé donc en Allemagne. Ceux qui ont l'habitude de me suivre de bout en bout, par la grâce de Dieu. Lorsque et des milliers de personnes donnent leur vie à Jésus. Il guérit aussi les maladies incurables que les médecins et les médicaments ne peuvent guérir. Il est Jésus, celui qui a été, celui qui est, et celui qui sera d'éternité en éternité. Et cette nuit, il accomplira encore le miracle dans la vie de quelqu'un. Nous étions à Atakpame le mardi et mercredi soir. Je serai ici avec vous aujourd'hui, jeudi et demain, vendredi soir, je serai ici avec vous. Et après, je vais vous quitter. Et nous serions donc dans la zone de Kege. Où nous serions donc juste à côté du stade de Kege. Jésus s'est préparé pour faire du bien à quelqu'un. Mon épouse est du grand Cloto. Lorsque je le dis ainsi, Palimé était une seule préfecture, mais finalement cela a été décentralisé. Et il y a également eu d'autres préfectures. Au moment où c'était une seule préfecture, mon épouse est de Palimé, du grand Cloto. Alors je suis actuellement chez mes beaux-parents. Voilà pourquoi je vous parle, l'évêché de Palimé. Alors vous êtes mes beaux-parents. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Mon épouse transmet ses salutations à la population de Palimé. J'ai vu les chefs traditionnels qui sont parmi nous. Parce qu'il y a des chefs cantons qui sont là. Les chefs de village également. Et différents chefs traditionnels qui sont présents. Nous passons par Jésus pour leur souhaiter la bienvenue. Peut-être il y a encore d'autres autorités, d'autres personnes distinguées. Nous ne pourrions pas vous citer un à un ou une à une. Je passe par Jésus pour vous souhaiter tous la bienvenue. À présent, allons à l'objectif pour lequel Jésus nous a réunis ici. Et nous allons humblement prendre nos Bibles et nous allons lire. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean, le chapitre 3, le verset 16, le terme retenu pour cette grande campagne d'évangélisation. L'évangile selon Jean, le chapitre 3, le verset 16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés en Christ, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, au moment où Dieu a créé le monde, l'idée principale de Dieu, dans Genèse, le chapitre 3, Dieu voudrait que l'homme ait la quiétude, la tranquillité, la paix du cœur. Dieu a placé nos grands-parents Adam et Ève dans un jardin. Et en ces temps, Dieu était au ciel. Et selon l'explication de la Bible, Dieu venait leur rendre visite. Et ses premiers grands-parents, ses premiers aïeux, ces premiers aïeux ont joui de la présence de Dieu parce que la Bible nous disait, ou la Bible nous dit que Dieu venait les visiter de temps en temps. Et il arriva donc que dans l'institution de Dieu, l'homme a finalement commis le péché. L'homme a désobéi aux interdits de Dieu. Et Dieu lui a dit, parce que tu as posé un tel acte, je te ferai sortir du jardin. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon auprès de Dieu? Nous devons apprendre ou tirer comme leçon que Dieu voudrait donc révéler qu'il est un Dieu et tout ce qu'il dit, il veille à l'accomplissement de cela. Et à cause de leur péché, l'homme a perdu donc son rang et sa position qu'il avait auprès de Dieu. Car la Bible nous dit que c'est le diable qui s'est transformé et qui est venu séduire la femme. Et par cette séduction, la femme aussi avait emporté son mari. Mais l'être humain, malgré qu'il ait perdu sa position, son rang, la Bible nous dit que Dieu continuait toujours par réfléchir. Car Dieu voudrait donc que le premier amour qui a existé entre l'homme et Dieu, que cet amour revienne encore. Et en ce temps, le monde entier était dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et l'être humain aspirait donc au salut. Et ce salut, Dieu l'avait donc envoyé au travers de son fils Jésus. La Bible nous dit qu'à l'époque, il a eu une grande réunion au ciel avec des milliers d'anges. Qui ira me les sauver? Le livre d'Ésaïe nous dit qu'il y a eu un silence absolu au ciel. Et Jésus a dit, Père, j'irai. Jésus-Christ est venu au moment où le monde était dans le péché. Et l'être humain recherchait le salut par plusieurs moyens. Et même dans les épreuves, dans les difficultés. Que ce soit les difficultés spirituelles ou encore physiques.
l'être humain cherchait la solution à ses problèmes. Et Jésus est venu. Le projet de Dieu que Dieu a formé par l'amour qu'il témoigne au monde, jadis, alléluia, amen, au moment où le monde entier était encore dans les ténèbres, et Dieu a voulu refaire une nouvelle alliance avec le monde. Il appela premièrement Abraham. Et en Abraham, et Isaac était engendré. Isaac engendra Jacob. Et Jacob, Dieu l'a encore surnommé Israël. Et Dieu appelait ce peuple son peuple à l'époque. Et Dieu a encore finalement vu, il a constaté que le monde où les humains se multipliaient et le péché aussi ne faisait que s'accroître. Car là où il y a plusieurs personnes, il y a l'abomination qui s'accroît. Et ce salut ne sera plus destiné uniquement aux enfants d'Israël. Mais Jésus, lui, il viendra pour sauver le monde entier. Pour cela, le livre des Romains dit, le péché est venu par l'homme au commencement. Mais la rémission des péchés est encore venue par une autre personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est venu, la Bible nous dit qu'un homme est allé vers lui au moment où il prêchait l'évangile. Et il lui dit: ce que tu fais, une personne ordinaire ne peut accomplir ces choses si cela ne lui a été donné du ciel. Et Jésus-Christ lui a donné cette réponse. Il n'y a aucun bon enseignant, aucun bon docteur. Et nul n'est parfait si ce n'est le Père. Mais écoute, le Fils de l'homme est venu pour sauver le monde entier. Alléluia. Amen. Pour cela, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La position, le rang que nos grands-parents Adam et Ève avaient perdu à cause de leur péché, cela est encore revenu au travers de Jésus. Au travers de Jésus, j'aurai la rémission de mes péchés. Et tu auras aussi la rémission de tes péchés. Nous aurons tous la rémission de nos péchés. Et ce salut, qui sont ceux-là qui sont destinés au salut et qui sont ceux-là qui ne sont pas éligibles au salut? Il a dit: car Dieu a tant aimé le monde. Et toutes les personnes confondues. Il aime les voleurs. Il aime les adultères et fornicateurs. Il aime les meurtriers. Et il aime aussi les ivrognes. Et c'est Jésus-Christ. Il aime tout pécheur confondu. Ce n'est pas dans l'intention d'être chrétien et d'être demeuré pécheur, mais de sortir de ce péché et de vivre une vie de sanctification. Pour cela, cette nuit, population de Palimé, et je m'adresse également au monde entier. Ce que nous recevons comme message ce soir, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime ce monde qu'il a envoyé son Fils unique pour qu'il vienne sauver le monde entier. Et lorsque nous sommes venus, si je menais une vie
dans le péché. Et que maintenant je reçois Christ Jésus ce soir. Toute personne qui croit en lui, il a dit qu'on a donné le pouvoir à cette personne de devenir fils du Dieu vivant. Écoutez, vous savez quoi? Réécoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque nous sommes actuellement ici, lorsqu'on dit que quelqu'un est le fils du président américain, même si c'est un petit de 5 ans, et qu'il descend tout de suite de son véhicule, lorsqu'on serait en train de le conduire, de l'émuler simplement, et qu'on commence par dire que c'est le fils du président américain, tu verras que chacun se lèvera pour chercher à voir cet enfant. Pourquoi? Parce que c'est le fils d'une autorité distinguée. Et celui dont il est son fils, la personne est un président, mais il est le président des présidents. Est-ce que vous êtes là? C'est ce qui ferait que tout le monde chercherait à voir son fils. Parce que le nom qui est appelé sur cet enfant, il est un petit de 5 ans seulement. Hein? Mais si cet enfant est en train de passer par là et qu'on le mène ici, si tu ne fais pas attention, les honorables chefs traditionnels vont se lever. Obligatoirement, ils vont se lever pour chercher à le voir. Le petit de 5 ans. Parce que le nom que cet enfant porte, tous se sont attirés par ce nom et veulent voir le fils de cette personne. Mais devenir fils du Dieu vivant, ce n'est pas le fils d'un chef d'État. Mais Dieu, celui qui domine, qui gouverne le monde entier. C'est lui qui domine au ciel, sur la terre, dans la mer et tout ce qui s'y trouve. Il domine dans les minières du sous-sol. Et on le dit que si tu reçois Jésus, tu deviendras le fils du roi des rois. Vous n'êtes pas présent ici. Je dis, si tu reçois Jésus cette année, tu deviendras le fils du Dieu vivant chrétien. Va-t-on t'obliger avant que tu ne répondes Amen? Alléluia. Amen. Alors je suis enfant de Dieu. Il n'est pas question de payer un prix avant de le devenir. Il n'est pas question de payer un prix avant de devenir enfant de Dieu. Mais les gens malheureusement méconnaissent cette valeur, cette importance. Mais devenir enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est très bénéfique. C'est quelque chose qui est très bénéfique pour celui qui accepte de donner sa vie à Jésus. Car tous tes péchés te seront pardonnés au travers de Jésus. Alors si tu mènes également une vie de sanctification, ton âme sera sauvée. Cela ne s'arrête pas là. Toute maladie confondue, tout fardeau confondu, toute difficulté confondue, auquel l'argent ne peut répondre, auquel la sagesse et l'intelligence ne peuvent répondre, auquel la position humaine ne peut répondre. Jésus est prêt. Celui qui est venu pour sauver le monde est prêt. Il est prêt pour ôter les fardeaux lourds. Amen. Répondez Amen. Je suis enfant de Dieu au travers de Jésus. Et à travers Jésus, je serai héritier de la vie éternelle. Cela ne s'arrête pas là. Écoutez. Tous les fardeaux que je traîne, il est prêt pour ôter ces fardeaux.
Est-ce que vous êtes là? Ah non, apparemment, vous n'êtes pas là. Que tes fardeaux demeurent. Amen. Je dis, les fardeaux que tu traînes, il est prêt pour ôter ces fardeaux de ta vie. Pour cela, cette nuit, Dieu aime le monde entier. Dieu aime toute personne confondue. Parce que jadis, tout le monde était dans le péché. Et chacun aspirait au salut. Et Dieu, dans son amour, a donné Jésus-Christ pour nous. Le temps nous fait défaut. Voilà pourquoi j'ai piqué les points essentiels. Afin que nous puissions aller beaucoup plus vite. Et permettre aux gens de recevoir Jésus et prier également. Et cette nuit, les gens te connaissent ici dans cette ville comme un ivrogne. Et les gens te connaissent comme un voleur, un kleptomane. Les gens te connaissent comme un toxicomane, un tabagiste. Peut-être ta vie physiquement parlant n'a plus de sens. Il est prêt. Il est prêt pour transformer ton histoire. Il est prêt pour te pardonner tes péchés. Tout ce que tu as eu à faire comme péché, Jésus va te les pardonner. Tu m'écoutes quelque part à travers le monde entier. Et tu t'es rendu compte que tu es un pécheur. Parfois, il y en a qui se posent la question. Lui aussi, il peut aller à l'église. Lorsqu'un pécheur reçoit Christ, les gens commencent par dire, lui là, il peut aussi aller à l'église. Lui aussi, il peut aller à l'église. Parce que les gens savent que lui, c'est un pécheur. Parce que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Pour sauver les pécheurs. Pas pour qu'ils vivent encore pour le péché, mais plutôt qu'ils se répandent de leur péché. Voilà pourquoi quiconque m'écoute être un enfant de Dieu. J'ai eu à dire quelque chose tout de suite. Et vous l'avez approuvé. Si le fils de 5 ans du président américain arrive ici tout de suite, vous allez voir l'honneur et la considération que nous allons accorder à cet enfant. Et je vous dis, et je continue par dire, réponds Amen. Je continue par dire que nous qui avons reçu Christ et nous qui allons recevoir Christ, nous ne sommes pas le fils des chefs d'État de ce monde qui a un royaume, un règne limité, mais nous sommes le fils de Dieu. Dieu, celui qui gouverne au ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Tu es le fils de ce Dieu. Et je continue par dire, il n'est pas simplement question d'être fils, mais nous serions également héritiers de la vie éternelle. Au troisième point, ce n'est pas seulement pour la vie éternelle, mais tous les fardeaux confondus que tu traînes, il est capable d'ôter ces fardeaux. Et cette nuit, il ôtera ton fardeau. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le Togo. Il aime tous les Togolais confondus. Dieu aime le monde entier. Et quelqu'un a posé la question à savoir, ces gens-là aussi peuvent adorer Dieu? Et j'ai posé la question en retour. Y a-t-il des gens auxquels il faut annoncer la bonne nouvelle et d'autres auxquels il ne faut pas annoncer l'évangile?
L'évangile est destiné à toute personne confondue. Cette bonne nouvelle. Nous avons été envoyés d'annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Dans cette génération actuelle, j'ai eu la grâce. Je suis l'un des envoyés. Nous avons été envoyés d'annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque les gens auraient cru, c'est alors c'est c'est toi qui as donné. Je ne te reçois pas, réponds plus fort, amen. Est-ce que tu es présent ici? Amen, non, tu n'es pas présent. Je dis, il va guérir cette année. Tu ne peux pas répondre si faiblement, amen. Vous ne répondez pas plus fort, amen. Il va encore bénir à quelqu'un cette année. Il délivrera quelqu'un cette année. Amen. Répondez amen s'il vous plaît. Il aime les chefs d'État. Il aime les ministres d'État. Il aime les officiers militaires. Lui seul aussi aime aussi les pauvres. Un jour, dans l'évangile selon Luc, Jésus était de passage. Bartimée l'appelait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Écoutez ceci. Les disciples ont dit, tais-toi là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont demandé de se taire? Il était dans les rayons, dans des manteaux déchirés. Parce qu'il était dans les vêtements déchirés. Eux, ils se disaient qu'il n'est pas digne d'appeler le nom de Jésus. Or, ici-bas, alors, pour rencontrer facilement les personnes distinguées, il faut être aussi un cadre, une personne distinguée. Si tu n'es pas un cadre, il te sera difficile de rencontrer facilement un autre cadre ou une autorité. Est-ce que vous me suivez? Non, apparemment vous ne me suivez pas. Si tu n'es pas un cadre, il te sera difficile de rencontrer aussi un autre cadre. Vous savez, lorsque les cadres sont de passage, on dégage la rue, on dégage la route. Jésus seul est une personne distinguée, qui est le roi des rois. Écoutez. Au moment où il continuait toujours par crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jésus s'est arrêté. Il dit, appelez-le-moi. Amenez-le. Répondez amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le docteur des docteurs, il s'est arrêté à ce qu'on le mène. Car il est venu pour sauver le monde entier. Les pauvres également y compris. Il est venu pour les sauver. Un jour, une femme adultère a été saisie. Elle a été conduite. On tenait des pierres pour la lapider. La Bible déclare. Alors ils avaient amené cette femme pour mettre Jésus à l'épreuve. Puisqu'il est venu pour sauver le monde entier, il a commencé par écrire au sol. Et l'écriture dit, quiconque n'ayant jamais péché, qu'il lapide cette femme. Et en même temps,
La Bible déclare que tous ont commencé par se retirer à petits coups et jusqu'à ce que Jésus ne lève sa tête, tous avaient quitté la femme. Et Jésus a demandé, femme, ceux qui t'accusent et veulent te lapider, où sont-ils? Elle a dit, ils sont repartis. Et il lui dit, à partir d'aujourd'hui, ne commets plus le péché. Ça prouve que Jésus, il aime le pécheur pour son salut. Jésus est venu pour le pécheur. Il est venu pour les pauvres. Il est venu pour les riches. Il est venu pour les blancs. Il est venu pour les noirs. Pour le monde entier. Praise the Lord. Alléluia. Quiconque se trouve encore dans les ténèbres aujourd'hui et se dit, moi, adorer Dieu, je ne vais jamais adorer Dieu. Nous allons vivre comme ça. Il y en a parmi eux qui vont tenir le micro et annoncer la parole de Dieu. Réponds Amen. Parce que Dieu aime aussi cette personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dis à ton prochain à côté de toi, Dieu t'aime. Dis cela à ton prochain à côté de toi, Dieu t'aime. Une troisième fois plus fort, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette nuit, il va encore guérir. Il va encore délivrer. Et la raison pour laquelle il nous a envoyés, c'est de t'annoncer que Dieu t'aime. Et il t'invite à croire en lui pour le salut de ton âme. Alors s'il y a des gens parmi nous qui ne sont pas encore convertis, fais l'effort pour venir devant et viens recevoir Jésus. En venant, j'ai constaté qu'il y avait des gens de l'autre côté du goudron. Quiconque m'écoute quelque part, viens recevoir Jésus dans ta vie. L'heure a sonné. L'heure de ton salut a sonné. Il t'aime aussi. Pécheur que tu étais, il m'a sauvé. Pécheurs que certaines personnes étaient, il les a sauvés. Il t'aime aussi. Lève-toi et viens recevoir Jésus dans ta vie. N'aie pas honte. Viens recevoir Jésus. Quiconque m'écoute, car Dieu a tant aimé le monde. Et c'est à cause de toi qu'il nous a envoyés ici à Kpalimé. Lève-toi et viens devant. Il y a des gens qui, à cause de la honte, ne veulent pas sortir. S'il te plaît, n'aie pas honte. Il y en a qui recherchent le miracle mais ne veulent pas se convertir. Jésus est prêt. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'à travers lui nous soyons sauvés. Lève-toi et avance. Tu es dans cette croisade. C'est peut-être quelqu'un qui t'a invité. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Tu n'as pas encore confessé Christ. Lève-toi et viens.
Je t'annonce que cette nuit, gratuitement, tu deviendras enfant de Dieu. Au travers de Jésus, tu deviendras fils du Dieu vivant. Être enfant de Dieu ne sera pas juste un nom que tu vas porter, mais tu seras héritier de la vie éternelle lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et après cela, tous les autres fardeaux que le monde ne peut ôter, lui, il est prêt pour ôter ces fardeaux de ta vie. Pendant qu'on chante partout où tu es et tu voudrais donner ta vie à Jésus, lève-toi et viens devant. Je vois encore plusieurs personnes qui continuent par venir. Venez rapidement, s'il vous plaît. Alors cette nuit, Dieu m'aime, il t'aime. Car nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, la Bible nous dit que quiconque croit en Jésus-Christ, on lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et leurs péchés leur seront pardonnés. Ils ne périront pas, mais ils auront part à la vie éternelle. Je rappelle toujours que la vie éternelle existe. Et l'enfer également existe. Mais ceux qui seront héritiers de la vie éternelle, c'est ceux qui donnent leur vie à Jésus et qui mènent également une vie de sanctification. Alors si tu es ici et tu m'écoutes, Dieu t'a fait grâce et toi aussi tu es venu pour recevoir Jésus dans ta vie.
S'il te plaît, vous tous qui êtes venus devant, levez vos deux mains comme ceci. Et vous allez tous répéter après moi ce que je vais dire. Vous allez répéter après moi ce que je vais dire. Dites, je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui est mort pour moi. Et au troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, je me confie à lui, que je vais le servir tous les jours de ma vie. Amen. S'il vous plaît, répondez Amen. Baissez à présent vos mains. Unissons-nous dans cette prière. Père, nous te confions ces nouveaux convertis. Ils ont promis te servir. Pardonne-les leurs péchés. Et écris leur nom dans le livre de vie. Qu'ils te servent d'éternité en éternité. Et plusieurs d'entre eux qui traînent différents fardeaux jusqu'à la fin, donne-leur la victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Tout de suite, on va vous enregistrer. Et on vous donnera le livret des nouveaux convertis. Et tout de suite, lorsque vous recevez le livret des nouveaux convertis, une fois que tu reçois le livret, tu peux repartir t'asseoir. S'il vous plaît, rapidement, service d'enregistrement. Il y en a qui peuvent commencer aussi par l'arrière. Certains peuvent commencer par l'arrière. Et quiconque se trouve ici sur ce terrain, regardez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Qui sont ceux-là qui sont en train de me voir pour la toute première fois? Levez les mains, je vais voir. Ceux qui me voient sur tout le terrain, s'il vous plaît. Ceux qui me voient pour la toute première fois. Sur quelqu'un à la télévision est différent. Sur quelqu'un sur YouTube, sur TikTok, ou sur un canal de communication, c'est carrément autre chose. Mais pour toi, c'est la toute première fois de me voir face à face. Lève ta main, je vais voir. Si tu es ici ou tu es en train de me voir pour la première fois, lève ta main, je vais voir s'il te plaît. Ça prouve qu'au moins sur une centaine, environ 95% ne m'ont jamais vu face à face. Mais Dieu m'a fait grâce et je suis venu ici chez vous. Et jusqu'à notre départ, grâce à Jésus, Jésus va transformer ton histoire. Jésus va transformer votre histoire. Alléluia. Amen. Pendant que le groupe musical serait en train de m'assister, on va rapidement nous enregistrer les nouveaux convertis. Et après cela, nous allons continuer avec la prière. Shalom, shalom. Je suis l'apôtre Akapo, président fondateur du mouvement Évangile et Développement. Réfléchi par l'Évangile pour le développement intégral de l'homme et de son environnement. Je suis responsable de la mission évangélique Hope Nouvelle, Togo. Il y a de cela quelques années en arrière, pour expérimenter la puissance de Dieu dans des grandes croisades dans notre pays, nous devons nous tourner vers des hommes de Dieu venus d'ailleurs, en l'instar du révérend évangéliste Rena Bonke ou de
l'évangéliste T.L. Osborne. Mais il a plu à Dieu de susciter des hommes de Dieu puissants dans notre nation, le Togo. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a quelques années en arrière, Dieu a suscité un homme en la personne de l'apôtre de la nation togolaise, notre papa William Tété. Il a fait des croisades dans notre pays, de Lomé à Saint-Cassé. Il est connu à l'extérieur du pays parce que c'est un grand homme de Dieu. Mais la Bible dit, une génération s'en va, une autre vient. Ces temps-ci, Dieu a suscité un homme, un général de Dieu, en la personne de l'évangéliste international Noumovi Dodji Paul. L'homme de Dieu, l'évangéliste Noumovi Dodji Paul et l'apôtre William Tété ne sont pas de la même génération. Notre papa, l'apôtre William Tété, a balisé le chemin. Ils ont travaillé dans des moments difficiles où l'évangile était à l'étape embryonnaire. Il a balisé le chemin, il a tracé la route et aujourd'hui, nous marchons là-dessus. Tout au long de cette semaine, une extraordinaire rallye d'évangélisation s'effectuera sur la terre de nos aïeux. Commencera dans la ville d'Atapamé, la ville des 7 collines, la ville de mon cœur. Ce 10 et 11 février, à l'IATA, lycée d'Atapamé. Il est organisé par l'homme de Dieu, l'évangéliste international Noumovi Dodji Paul, une grande croisade d'évangélisation, de guérison et de miracles. Quel que soit le mal dont tu souffres, Dieu te donne rendez-vous à l'IATA. Homme de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, je m'en vais vous inviter à venir participer, à venir soutenir l'enfant du pays, le don que Dieu a fait à la nation togolaise, de venir soutenir cet homme dans l'œuvre qu'il est en train d'effectuer dans notre chère nation, le Togo. C'est le moment de taire nos divergences. C'est le moment d'enterrer nos différends parce que nous ne pouvons jamais voir les choses de la même manière. S'il arrivait que nous voyons les choses de la même manière, ça veut tout simplement dire que nous ne sommes plus sur la terre. C'est au ciel que nous aurons la même compréhension. Mais étant sur la terre, il y aura toujours des divergences, des incompréhensions, des choses qui seront différentes de l'un à l'autre. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons avoir essentiel, oui. Nous confessons le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en sa mort et en sa résurrection. Cela devait largement suffire pour nous réunir ensemble dans l'œuvre pour laquelle nous sommes appelés. Enterrons tout ce qui nous divise et chérissons ce qui nous unit. Venons ensemble soutenir la grande croisade d'évangélisation de l'homme de Dieu, l'évangéliste international Noumovi Dodji Paul, ce 10 et 11 février dans la ville d'Atapamé. Après Atapamé, ce sera le tour de Palimé, le 13 et le 14, sur le terrain de jeu d'Agomekmoji, peuple de Koloto et de ses environs. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, servantes, serviteurs, vous êtes appelés à venir participer massivement à cette grande croisade pour faire taire l'ennemi qui essaie par tous les moyens de nous diviser. De Palimé, le cortège déposera ses baffes et ses micros à Lomé, le 14 et le 15 février à la place Olympe-Afrique, à Nanimatia, communément appelé terrain Orufale, à côté du stade de Kégué. Chrétiens, chrétiennes de notre cher pays, le Togo, l'heure n'est plus au divertissement, l'heure n'est plus à la division. Il y a un vent qui souffle. Les choses se renouvellent. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Nous ne devons plus écouter les on-dit.
Nous ne devons plus partager les rumeurs. Si tu es chrétien, tu dois comprendre que Jésus, en son temps, a été diffamé. À cause de quoi? À cause des miracles et des prodiges qu'il faisait. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils ressusciteront les morts. Alléluia. Mais si un homme de Dieu se lève aujourd'hui et dit qu'il a ressuscité un mort, ce sera un tollé général. Comme si dans la mission qui nous a été conférée, il n'y a pas la résurrection des morts dedans. Si tu es enfant de Dieu, nous devons comprendre que l'ennemi passe par tous les moyens pour discréditer les généraux de Dieu de notre pays. Dieu aime le Togo. Oui, Dieu aime ce petit pays. Nous en sommes fiers. Je suis fier d'être Togolais. Et en plus, un Togolais chrétien. Jamais je ne tournerai le dos à la foi chrétienne pour embrasser je ne sais quoi. Hier, on était de l'autre côté. Nous avons vu, nous avons touché. Avant que Dieu nous fasse grâce et de nous tirer de l'obscurité vers la lumière. Nous avons un Dieu, le Dieu de la lumière, le Dieu de la connaissance, le Dieu qui sait tout et qui connaît tout. Et il est écrit que tout genou fléchira devant notre Dieu. Qu'il le veuille ou non, un jour, ils fléchiront les genoux. Mais en attendant ce jour, nous devons nous rassembler. Si tu es un homme de Dieu, que tu sais que Dieu t'a appelé, la première chose que Dieu donne à un homme de Dieu qu'il a appelé, c'est le discernement. Oui, un homme de Dieu doit avoir le discernement des esprits. Si quelqu'un est en train de faire quelque chose, soit disant qu'il est de Dieu, tu dois demander à ton Dieu si vraiment c'est lui qui est en train de le faire ou bien c'est l'ennemi. Paul, sur le chemin de Damas, a vu une lumière et il a demandé, qui es-tu, Seigneur? Jésus a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Normalement, Paul persécutait les chrétiens, mais sans le savoir, il était en train de persécuter Jésus-Christ. Si tu te dis chrétien, et en plus homme de Dieu, tu dois comprendre une chose. Si ce qui se passe ne vient pas de Dieu, ça ne va pas durer. Nous avons vu des prétendus hommes de Dieu dans ce pays qui se sont levés, mais quelques années plus tard, on n'entend plus parler d'eux parce que c'est des feux de paille. Ne luttons pas contre Dieu. Ne nous dressons pas contre la volonté de Dieu. Si tu es vraiment un homme de Dieu, pose la question à celui qui t'a appelé. Demande-lui si ce qui se passe de nos jours dans notre pays ici, et précisément à Kpové, est de lui ou pas. Mais je vois des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux qui colportent des rumeurs, qui n'ont jamais été à Kpové, qui n'ont jamais suivi les enseignements de l'homme de Dieu, l'évangéliste international Noumovido du Paul. Ils ne font que dire des on a dit. Homme de Dieu, rang, grade et honneur. Je vous invite à faire vos recherches personnelles sur le plan physique et spirituel avant de tirer des conclusions. L'heure n'est plus au débat stérile. L'évangile, ce n'est pas la parole, mais c'est la puissance. Il est temps de démontrer à ce monde que nous avons été investis par un Dieu pour parler de sa part. Nous ne sommes plus dans des discours stériles, mais nous sommes au temps de la démonstration de la puissance de l'évangile pour changer des vies, guérir les malades, changer les mentalités et impacter positivement notre pays. Oui, impacter positivement notre pays.
Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons que ce petit pays. Et nous devons en prendre soin. Nous avons opté d'en prendre soin sur le plan spirituel pour soulager les gens de beaucoup de choses qui terrassent leur vie. Parce que notre Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Peuple de Dieu, je vous invite à participer à ces 3 grandes croisades qui se tiendront premièrement ce 10 et 11 dans la ville d'Atapamé, à l'IATA, lycée d'Atapamé, à partir de 18h. Le 12 et 13 dans la ville de Palimé, sur le terrain de jeu d'Agomekboji. Et le 14 et 15 dans la capitale togolaise à Lomé, à côté du stade de Kégué, au centre Olympe Afrique, à Nanimatia, communément appelé terrain Orufade. Vous ne serez pas dessus. Si hier, vous avez fait des expériences exceptionnelles avec des hommes de Dieu comme Rena Bonke et Thiel Osborne, je vous dis que vous verrez la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie d'un fils du pays, en la personne de l'évangéliste international Noumovi Doji Paul. Dieu est en train de l'utiliser puissamment au Togo et à l'étranger. Oui, que le Seigneur vous bénisse et que la main puissante de Dieu visite votre maison. Restez bénis. Que Dieu bénisse le Togo, le Togolais à l'intérieur et les Togolais de la diaspora. Shalom.